Information importante pour futurs baptisés témoins de Jéhovah. Bonjour à toutes et à tous mes très chers frères et sœurs, et qui que vous soyez, soyez les bienvenus sur cette chaîne. Je m'appelle Abdias, vous rappelle que je suis témoin de Jéhovah et très fier de l'être. Quand un étudiant de la Bible des témoins de Jéhovah a fini l'étude du livre « Vivez pour toujours », qui est le manuel d'étude principal des témoins de Jéhovah, je vous garantis qu'il n'a absolument pas compris le degré d'obéissance que l'organisation s'apprête à exiger de lui et de sa famille. Et n'aura pas mieux compris après que lui seront posées les 33 questions de préparation au baptême que l'on trouve dans le livre Organisé. Est-ce que cela vous paraît normal, frères et sœurs? Imaginons qu'avant le baptême, vous posiez la question suivante aux futurs baptisés. Tu es conscient que quand tu te voueras à Jéhovah, tu accepteras d'obéir aveuglément à n'importe quelle instruction qui émane du collège central ou des anciens. Et que ceux-ci peuvent s'autoriser à tout moment à te priver de ton libre arbitre, à dominer sur ta conscience et te demander à toi ainsi qu'à ta famille d'obéir à leur façon de penser sur n'importe quel sujet de ta vie privée. Qui que vous soyez, et que cela vous plaise ou non, cette question est totalement en harmonie avec la façon de penser et l'enseignement de l'organisation des témoins de Jéhovah. Et vu qu'elle peut impacter terriblement la vie des frères et sœurs, serait-il totalement illogique d'exiger que cette question soit clairement posée lors des questions de préparation au baptême, afin de s'assurer que la personne a bien compris dans quoi elle s'engage. Bien évidemment, nous ne sommes pas stupides. Nous savons tous que tous les adultes responsables refuseraient immédiatement le baptême si cette question était posée. Seuls les enfants témoins de Jéhovah se feraient baptiser. La leçon 45 du livre Vivez pour toujours, au sous-thème numéro 5, on peut y lire « L'esclave fidèle et avisé donne des instructions ». Une question est posée, le collège central donne des instructions aux chrétiens du monde entier. Comment prend-il ses décisions? Voyons comment faisait le collège central des premiers chrétiens. Et est analysé le récit du livre des Actes chapitre 15 qui montre comment le désaccord doctrinal sur la circoncision fut clarifié par les apôtres et anciens, formant en quelque sorte le collège central de l'époque. Deux questions sont posées à l'étudiant. Comment les premiers chrétiens ont-ils réagi aux instructions du collège central? Et seconde question, comment Jéhovah a-t-il béni leur obéissance? Donc, nous comprenons bien que nous sommes là face à un éclaircissement doctrinal, le problème qu'il y avait avec la circoncision. Un problème, un éclaircissement doctrinal et la gestion interne de l'organisation du 1er siècle. À l'époque des miracles, résurrection des morts, prophètes ou prophétesses, comme les filles de Philippe, et où les frères étaient inspirés par Dieu. Donc nous le comprenons, une époque qui n'a pas grand-chose à voir avec la nôtre. Voilà, l'enseignement que reçoit l'étudiant sur l'obéissance aux 11 membres du collège central ne va pas plus loin que ça. Quand l'étudiant a fini l'étude du livre Vivez pour toujours, je vous garantis qu'il n'a absolument pas compris le degré d'obéissance que l'organisation s'apprête à exiger de lui et de sa famille, et n'aura pas mieux compris après que lui seront posées les 33 questions de préparation au baptême que l'on trouve dans le livre Organisé. Que se passerait-il si cette question était clairement posée aux étudiants des témoins de Jéhovah? Je vous la répète. Êtes-vous conscient qu'en vous vouant à Jéhovah, vous acceptez d'obéir aveuglément à n'importe quelle instruction qui émane du collège central ou des anciens? Et que ceux-ci peuvent s'autoriser à tout moment
à vous priver de votre libre arbitre, à dominer sur votre conscience, et vous demandez à vous ainsi qu'à votre famille d'obéir à leur façon de penser sur des sujets totalement personnels. Mes très chers frères et sœurs, serez-vous suffisamment honnête avec vos étudiants? Leur poserez-vous cette question? Ou imiterez-vous la fourberie des 11 membres du collège central? Et tairez-vous cette information capitale? Vos étudiants ont une grande confiance en vous. Soyez gentils, ne les trahissez pas. Si certains pensent que cette phrase est inadaptée et ne correspond pas à la réalité au sein de l'organisation des témoins de Jéhovah, je les renvoie à mes vidéos 6, 7, 8, 9 et 10 où j'ai pris le temps de développer clairement ce sujet, ainsi qu'au début du broadcasting de mai 2025 qui est « On ne peut plus clair ». Et oui, c'est cet enseignement apostat non biblique de l'obéissance aveugle sur des sujets personnels et de conscience qui a provoqué la destruction de centaines voire de milliers de nos frères et sœurs durant la crise picouse, et qui sait si le pire n'est pas à venir. Permettez-moi de conclure cette idée par la lecture d'un très beau paragraphe qui est pour moi totalement dans l'esprit de Jéhovah et donc dans le véritable esprit du christianisme. C'est un paragraphe que l'on trouve dans la tour de garde de 1994 du 1er octobre, page 20, paragraphe 20, je vous le cite. Jéhovah a créé les humains avec le libre arbitre, la latitude de prendre des décisions par eux-mêmes. Si les anciens sont censés conseiller et même discipliner, ils ne doivent pas régenter la vie ou la foi d'autrui. Paul a dit « Non pas que nous ayons autorité sur votre foi, mais nous sommes collaborateurs pour votre joie, car c'est par votre foi que vous êtes debout. » Selon 2 Corinthiens chapitre 1 verset 24. Effectivement, chacun portera sa propre charge, selon Galates chapitre 6 verset 5. Jéhovah nous accorde une grande liberté dans les limites de ses lois et de ses principes. C'est pourquoi les anciens devraient éviter d'établir des règles là où les principes des Écritures ne sont pas transgressés. De même, ils devraient réfréner toute tendance à ériger en dogme des opinions personnelles ou à laisser leur amour-propre s'en mêler lorsque quelqu'un conteste leur point de vue. Selon 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17 et 1 Pierre chapitre 2 verset 16. Fin de citation. Que les membres du collège central apprennent à respecter ce que eux-mêmes ont écrit et qui est solidement basé sur les saintes écritures. Idem pour les anciens qui écoutent cette vidéo. Cessez votre apostasie quand vous exigez l'obéissance aveugle de vos frères et sœurs sur des questions qui leur sont personnelles. Beaucoup d'entre vous avaient déjà suffisamment de sang sur les mains. Juste avant de conclure cette vidéo, j'aimerais développer un court sujet qui n'est pas très intéressant, je le reconnais, mais si je pouvais avoir votre avis, il s'agit des questions du baptême. Voici les questions du baptême telles qu'elles sont posées aux futurs témoins de Jéhovah. Il y en a deux. La première, t'es-tu repenti de tes péchés et voué à Jéhovah? Et as-tu accepté le salut que Jéhovah offre par le moyen de Jésus-Christ? Et la seconde question, comprends-tu qu'en te faisant baptiser, tu montres que tu deviens témoin de Jéhovah et que tu fais maintenant partie de l'organisation de Jéhovah? Alors, je ne vais pas remettre en question ces deux questions, ainsi que leur formulation. Mais pour le simple plaisir d'échanger différentes façons de voir, j'aimerais présenter des questions un peu différentes, par simple curiosité, afin que vous puissiez me donner votre avis.
Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, je vous le cite. Jésus demande, on peut le dire comme ça, Jésus demande, allez donc vers les gens de toutes les nations, et faites des disciples parmi eux, les baptisant au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Nous voyons là qu'il y a trois éléments fondamentaux. L'un en relation avec le Père céleste de Jésus, l'autre avec Jésus, et le troisième avec l'Esprit Saint. Vu qu'il y a trois éléments fondamentaux, il pourrait être approprié de poser trois questions lors du baptême. L'une en rapport avec le Père, l'autre avec le Fils, et la dernière avec l'Esprit Saint. Soulignons au passage que ce n'est pas parce qu'il y a trois éléments que ce serait là la preuve d'une trinité. J'ai chez moi un chat, un chien et un poisson rouge. Ils ne forment pas pour autant une trinité. Simplement par curiosité, j'aurais aimé partager avec vous les trois questions qui pourraient peut-être être posées. La première en relation avec le Père. Vu qu'il me paraît fondamental d'identifier clairement le Dieu véritable, le Créateur, auquel nous devons tout, et donc le Dieu auquel nous nous vouons, la question en relation avec le Père aurait pu être la suivante. Vous êtes-vous voué à Jéhovah, le seul Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre? La seconde question en relation avec le Fils, donc Jésus. Quels seraient les éléments les plus importants à retenir concernant Jésus? Je pense qu'il y en a quatre. Le premier, il a travaillé activement à la création de l'univers physique et de l'univers spirituel. Le deuxième, il nous a fait connaître le merveilleux enseignement du christianisme. Troisièmement, il a été nommé chef de la congrégation chrétienne sur terre. Et quatrièmement, il a donné sa vie en sacrifice. En ce qui concerne les trois premiers éléments, Jésus en a toujours remis le mérite à son Père Jéhovah. Par contre, le quatrième, le sacrifice de sa vie qu'il a consenti, pourrait peut-être être le plus important, puisque c'est lui qui nous permet de nous réconcilier avec Jéhovah. La question pourrait donc être la suivante. Reconnaissez-vous que le sacrifice de Jésus est le seul moyen prévu par Dieu pour vous réconcilier avec lui? Vous remarquez que l'accent n'est pas mis sur la récompense de la vie éternelle, parce que celle-ci est en réalité accessoire. Le plus important est de retrouver une relation d'amitié parfaite avec Jéhovah. Et enfin, la troisième question en relation avec l'Esprit Saint, c'est-à-dire la puissance que Dieu utilise pour tout faire. Parmi toutes les choses que Dieu a faites et en train de faire, il y en a deux qui me paraissent particulièrement importantes. Premièrement, l'inspiration de la Bible, car sans Esprit Saint pour guider les écrivains, la Bible serait un livre totalement humain et donc totalement questionnable, où n'importe qui serait libre d'en prendre et d'en laisser. Et deuxièmement, l'Esprit Saint est le moyen par lequel Jéhovah dirige son peuple, puisque Jéhovah a nommé Jésus, chef de la congrégation, qu'il dirige grâce à l'Esprit Saint que Jéhovah lui a confié, et qui permet de comprendre que le peuple de Dieu, la congrégation chrétienne, le peuple de Dieu n'est pas une simple entité humaine au milieu de quantité d'entités humaines, mais vraiment bien plus que ça. Un peuple au service de son royaume. Donc la troisième question pourrait être la suivante. Reconnaissez-vous que l'Esprit Saint est la puissance de Jéhovah qu'il a utilisée pour inspirer la Bible, pour faire toutes choses, comme par exemple diriger son peuple, duquel aujourd'hui vous faites partie? Voilà donc les trois questions qui pourraient peut-être être posées. Il ne peut y avoir en la matière aucune règle absolue, bien évidemment, mais j'ai eu envie de partager avec vous ces quelques éléments de réflexion. La première, vous êtes-vous voué à Jéhovah, le seul Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre? La deuxième, reconnaissez-vous que le sacrifice de Jésus est le seul moyen prévu par Jéhovah pour vous réconcilier avec lui? Et la troisième, reconnaissez-vous que l'Esprit Saint est la puissance de Jéhovah qu'il a utilisée pour inspirer la Bible,
pour faire toute chose comme diriger son peuple, duquel aujourd'hui vous faites partie. C'était là une petite parenthèse. Dites-moi ce que vous pensez. N'hésitez pas à liker et à partager. À ma droite, la vidéo principale de cette chaîne. À ma gauche, la bouboule pour vos abonnés. Merci pour votre écoute et à très bientôt.